Salut les titis. Aujourd'hui, petite démonstration rechargement 45 ACP. Donc voici la presse que j'utilise. Donc c'est une Lee, hein, tranquille. C'est du matériel qui va bien, c'est pas la meilleure des qualités, mais franchement c'est largement suffisant. Donc on a besoin d'ogives de 45 en assez bon état, hein. Elles ont tiré une seule fois. En général je les passe au bac à ultrasons toutes les 2 ou 3 utilisations. À chaque fois, j'ai remarqué que ça changeait pas grand chose, ça sert absolument à rien. Quand vous les passez au bac à ultrasons, vous voyez là sur du 9 mm, ça donne un assez bon résultat. Vous voyez l'intérieur, c'est nickel. Je les fais bien sécher, puis après je les désamorce directement sur la machine, puisque pour le 9 mm, j'utilise la Lee Pro. Donc cette machine là, vous voyez, c'est une machine qui fait 5 opérations en même temps, ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a un mouvement de levier, vous avez une balle qui tombe. Alors que sur ce modèle là, il n'y a qu'une seule opération à chaque fois. Le seul avantage, c'est le plateau qui tourne. Donc quand les outils sont réglés, on peut changer de calibre assez facilement. Vous voyez, j'ai tout un tas d'autres calibres que je recharge et c'est très pratique. Bon, on va passer aux opérations classiques. Donc une fois que tout est bien réglé, c'est le plus long, hein, n'hésitez pas à demander des conseils pour le réglage de vos outils. Ça prend un certain temps, mais comme je vous dis, une fois que c'est fait, c'est fait. Le dosage de la poudre. Alors cette dose là, elle va drôlement bien. Moi j'ai toujours utilisé celle-là ou celle-là avec les tiroirs. Pour moi les deux vont bien. Elles ont pas de défaut, hein, pour ma part. Donc moi là j'utilise de la poudre A1 en paillettes. C'est de la Vectan, elle est pas mal. Elle est assez régulière. La A0 va bien aussi pour ce même calibre, mais je préfère quand même la A1. Certains disent que ça fonctionne pas bien avec ces tiroirs là, moi je trouve pas, je compare souvent, tous les 4-5 étuis je contrôle et je trouve que ça va vraiment bien. Toujours qu'un seul bidon de poudre de sortie, une fois que j'ai fini, je range. Bon, tout ça c'est pour la sécurité, mais quand vous faites du rechargement, je pense que vous savez. De toute façon, quand on fait du rechargement, on ne fait que ça. Alors là, aujourd'hui, je recharge des ogives H&N 200 round nose. Électro-cuivrées, elles sont jolies, sont pas mal, assez régulières. C'est un rapport qualité qui est quand même pas mal. Donc là, j'en ai déjà fait quelques-unes, hein, vous voyez, ça donne un petit truc sympa. J'invente pas, j'invente rien, j'utilise les valeurs qui sont données par Monsieur G.R. Brand, grand monsieur du rechargement. Donc c'est ses tables, c'est ses valeurs. Voilà. N'hésitez pas à les imprimer, à acheter son livre, il est vraiment bien. Moi je l'ai acheté en PDF. J'utilise les pages que je veux, après je les intègre à des bouquins, je garde, et de toute façon j'ai un cahier sur lequel je note tous mes rechargements pour voir s'ils sont efficaces. Bon, je vais essayer de filmer, j'ai pas de support aujourd'hui, donc je vais essayer de filmer en inversant l'image, si je peux. Je peux pas.